c'est Christelle, j'espère que vous allez bien pour cette toute dernière recette de l'année. Donc pour finir 2017 en beauté, j'ai choisi une bûche mangue vanille. Donc c'est une recette qui est vraiment légère, vous allez voir, elle est peu sucrée, l'insert mangue à l'intérieur il est vraiment délicieux, la crème elle est hyper onctueuse. Donc j'espère que la recette vous plaira. Comme d'habitude, je vous mets les ingrédients et le matériel en barre d'infos, donc n'oubliez pas de dérouler, vous y trouverez des réponses à vos questions. Et puis, si la recette vous plaît, je compte sur vous pour mettre le max de pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne, je sais que vous le faites puisqu'on est maintenant plus de 50 000. C'est vraiment extraordinaire. Pour finir 2017, je ne pouvais pas avoir de plus beau cadeau. Donc, 2018, objectif 100 000. Ça va être dur, mais je sais qu'on peut y arriver. Et puis, pour recevoir toutes les notifications, cliquez bien sur la petite clochette. Voilà, c'est important. Et la recette de la bûche mangue vanille, c'est maintenant et on se retrouve juste après. Alors on commence par l'insert à la mangue. Donc vous placez 2,5 feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide. Ensuite, vous épluchez 2 mangues et vous allez les couper en morceaux. Vous faites attention de ne pas vous couper, pas comme moi qui vais finir la vidéo avec un pansement sur le pouce. Donc vous coupez jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les noyaux. Puis vous versez tout ça dans une casserole. Vous ajoutez ensuite 60 g de sucre en poudre, vous mélangez, vous laissez cuire comme ça pendant une dizaine de minutes à peu près jusqu'à ce que les mangues deviennent vraiment bien fondantes. Vous placez le tout dans un mixeur, donc moi j'ai utilisé le blender du Cooking Chef de chez Kenwood parce que je suis en train de le tester actuellement. Vous ajoutez la gélatine et vous mixez. Vous allez ensuite verser la préparation dans des moules à mini cake. Alors vous prenez ce que vous avez, si vous avez des moules à insert, vous prenez des moules à insert et vous placez au congélateur pour le reste de la préparation. On passe à la dacquoise. Vous allez fouetter en neige 2 blancs d'œufs. Ensuite vous les laissez dans la cuve et vous placez directement une passoire au-dessus ou un tamis. Et vous allez ajouter 60 g de sucre glace. Vous tamisez, ça évitera d'avoir des grumeaux. Puis vous ajoutez 60 g de poudre d'amande et vous tamisez de nouveau. Ce qui reste, vous le gardez pour une autre préparation. Là ici, on a vraiment besoin que la poudre d'amande soit bien fine. Vous ajoutez une pincée de vanille en poudre et vous mélangez vraiment très délicatement avec la maryse. C'est pas grave s'il reste des morceaux, de toute façon, ils vont disparaître ensuite quand on va pocher. Vous placez donc le tout dans une poche à douille munie d'une douille lisse et vous pochez un rectangle de la taille de votre moule à bûche qui soit juste un tout petit peu plus petit et ce sera parfait. Vous saupoudrez ensuite de sucre glace et vous enfournez pour 12 minutes à 180 degrés. Pour la base biscuitée, vous allez tout simplement mixer ensemble 100 g de biscuits spéculoos et 40 g de beurre fondu. Si vous voulez, vous pouvez utiliser d'autres biscuits comme des petites galettes Saint-Michel, ce que vous avez selon vos goûts. Vous réservez tout ça. On passe à la mousse bavaroise. Vous ouvrez une gousse de vanille en deux, vous grattez bien les graines et vous placez le tout dans une casserole avec 25 centilitres de lait entier. Vous faites chauffer puis vous laissez infuser une demi-heure, 1 heure dans l'idéal. Plus ce sera infusé, plus il y aura un goût de vanille. Ensuite, vous allez fouetter ensemble 2 jaunes d'œufs et 60 g de sucre en poudre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Vous ôtez la gousse de vanille du lait et vous ajoutez ce lait vanillé, donc petit à petit, tout en fouettant dans le mélange jaune d'œuf et sucre. Donc vous y allez doucement pour éviter les grumeaux. Vous allez en plusieurs fois. Vous replacez ensuite le tout dans la casserole et vous allez faire chauffer jusqu'à atteindre 84 degrés. L'idéal, c'est d'aller jusqu'à 82 comme ça. On ne risque pas de dépasser les 84 parce qu'aux 84 degrés, les œufs vont coaguler. Donc surtout, jamais au-dessus de 84. Vous ajoutez ensuite 2 feuilles de gélatine que vous avez réhydratées et vous laissez tiédir. En attendant, on va fouetter 25 centilitres de crème liquide entière. Donc simplement, vous la montez simplement, il n'y a pas besoin qu'elle soit très très ferme.
Et vous allez l'ajouter à notre crème anglaise qu'on vient de préparer. Donc en mélangeant toujours très délicatement avec une maryse, en y allant petit à petit. On passe au montage. Alors moi j'ai utilisé un moule à bûche avec un fond matelassé, je vous mets les références en barre d'infos. Vous versez les 2/3 de la mousse bavaroise, puis vous disposez les inserts à la mangue en les appuyant légèrement. Vous lissez ensuite avec une spatule, puis vous versez le reste de mousse bavaroise. Ensuite, vous placez la dacquoise, vous ne faites pas comme moi, vous la cassez pas en 1000 morceaux, et vous placez au congélateur pour environ une demi-heure, le temps que ça durcisse. Ensuite, vous allez étaler la base biscuitée, donc en appuyant bien avec le dos d'une cuillère, faut vraiment bien tasser. Et puis, moi j'ai comblé ensuite les trous avec ce qui me restait de crème. Vous placez au congélateur pour au moins 4 heures, l'idéal c'est de laisser toute la nuit. Ensuite, vous démoulez et vous allez vaporiser le spray velours. Donc vous avez moins 10% avec le code Christelle 10 sur la boutique Scrap Cooking. Donc vous le vaporisez sur l'entremet encore congelé, c'est important, à 20-25 cm de distance. Ensuite, j'ai décoré avec des petites perles dorées que j'ai trouvées aussi chez Scrap Cooking. Avant de servir, vous le laissez décongeler au moins 4 heures au réfrigérateur et ce sera parfait. Ça y est, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve en 2018 et j'espère que d'ici là, j'aurai le temps de finir la déco de ma cuisine. Et à bientôt pour une prochaine recette. Oui, à bientôt d'ailleurs. Ce sera mercredi 15h. Ciao! Et n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur ma tête.